Depuis le mercredi des cendres, nous avons débuté la période de 40 jours de préparation à Pâques. 40 jours en référence aux 40 années de marche et de purification au désert, au thème desquels le peuple d'Israël est entré dans la terre promise. 40 jours en référence aussi aux 40 jours que le Christ a passés au désert avant de commencer sa mission. Le temps du carême est une montée vers Pâques. Pâques est une cité de lumière perchée sur une hauteur, et pour y arriver, il faut monter, il faut gravir. Il faut donc consentir à l'effort, à l'endurance, à la persévérance. Ce n'est donc pas un hasard si le premier dimanche du carême nous présente Jésus au désert. L'épisode se situe aussitôt après le baptême de Jésus. L'Esprit qui était descendu sur lui au baptême le poussa au désert. On peut penser à une sorte de retraite préparatoire à sa mission, dans un lieu qui, dans la littérature biblique, a une signification fondamentale. Le désert. Le désert, c'est le lieu où, après la sortie d'Égypte, Dieu a conduit son peuple Israël pour faire alliance avec lui. C'est une école de découverte progressive de l'amour de Dieu. Une école où Israël apprend à connaître son Dieu, à lui faire confiance, à tisser une relation forte avec lui à la faveur des épreuves, des dangers et des difficultés liées à la vie au désert. Le peuple, dans le désert, a expérimenté quotidiennement la puissance, la sollicitude et la présence protectrice de Dieu. L'Esprit, nous dit l'Évangile, pousse Jésus au désert, ce lieu biblique de la rencontre et du combat, de la solitude et de l'écoute, de l'exode et du dépouillement. Jésus y fera l'expérience des limites humaines, des épreuves et des tentations de la condition humaine. Il y affrontera et triomphera du mal au nom de l'humanité entière. Adam et Ève avaient succombé à la tentation dans le jardin d'Éden. Le peuple d'Israël avait succombé à la tentation dans le désert. Jésus, lui, résiste et triomphe. La tentation n'est pas seulement la séduction, l'attrait, l'attirance d'une réalité qui serait interdite ou mauvaise. Elle est aussi l'occasion de connaître notre capacité de résistance et de résilience face au mal. L'expérience de Jésus au désert rejoint notre quotidien avec ses chocs, ses épreuves, ses combats. Connaître la tentation, connaître l'épreuve fait partie de la vie, fait partie de notre condition humaine. Jésus s'engage dans les luttes et les combats qui sont les nôtres. Lui aussi est un homme éprouvé. En cela, il a acquis une profonde capacité de compassion. Nous apprenons de Jésus que Dieu est présent et nous soutient au milieu des épreuves et des tentations. Non seulement nous ne serons jamais seuls à affronter les malheurs et les épreuves qui nous menacent ou qui nous tombent dessus, mais surtout, nous sommes rassurés qu'avec Jésus, nous finirons par vaincre. Nous finirons par sortir de nos situations d'angoisse et de détresse. Et cette victoire est symbolisée dans la première lecture par l'arc-en-ciel. En effet, après le déluge, Dieu établit avec Noé et ses fils une alliance qui vaut pour toute l'humanité.
Le Seigneur promet de ne plus jamais la détruire. Et le signe de cette promesse, le signe de cette alliance, c'est dans le ciel qu'il l'établit. Dieu suspend son arc de guerre. Jamais plus il ne l'utilisera contre l'homme. C'est l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, le signe du beau temps après la pluie. Le signe de l'alliance après le châtiment. Le signe de la paix après la guerre, après l'épreuve. Le temps du carême est une route qui va nous permettre de découvrir qui nous sommes en découvrant davantage qui est Dieu, sa proximité dans nos épreuves et dans nos détresses. L'arc-en-ciel marque la fin de la pluie et annonce le retour du soleil. C'est le signe de l'éclaircie, c'est le signe de la victoire, c'est le signe de la résurrection. Alors, prenons la route. Le regard non pas fixé sur nos faiblesses, nos limites, nos fragilités, nos peurs, nos échecs et nos péchés, mais les yeux constamment rivés sur le Christ victorieux de la tentation, sur le Christ victorieux du mal et du péché. Pâques est au bout du carême. Alors, carême ne peut pas signifier 40 jours tristounets, maussades et moroses. Carême, ce sont 40 jours de montée joyeuse et active vers la cité au perché de Pâques. Et quand on a une côte à gravir, mieux vaut ne pas s'alourdir. D'où la nécessité pour nous de nous délester de nos excédents de bagages pour rester légers. Seigneur, fais-nous la grâce d'un bon, beau, joyeux et fructueux temps de carême. Amen.